Monsieur Thibault, président du Grand Prix de Fourmies, vous venez d'annoncer une nouvelle ce soir. Oui, donc le Grand Prix de Fourmies du 13 septembre 2020 est annulé. Pour quelle raison du coup? Essentiellement, la raison, c'est les contraintes liées au protocole sanitaire du Covid, hein, et la conséquence essentielle qui est qu'on ne pourra pas faire notre fête populaire, hein, puisqu'il n'y aura pas de salon dans l'entreprise, pas d'accueil VIP, limite maximum 4500 personnes spectateurs, alors qu'on en a d'habitude 20 000, je ne sais pas comment je peux les trier. Pas possibilité d'être sur la ligne, pas obligation du masque, mais préconisation du masque. Et donc impossibilité d'approcher les coureurs, pas de selfie, pas d'autographe, on ne peut pas toucher les vélos. Les coureurs doivent rester dans les bus le plus longtemps possible avant le départ. Ce qui veut dire que la fête populaire ne pouvait pas avoir lieu. Et l'argent public qui est mis, hein, puisque sur Fourmies, avec la communauté de communes, ça représente 250 000 euros avec le salon de l'entreprise. Moi, j'estime que cet argent public doit servir à faire une fête publique et populaire. C'est pas seulement pour mettre des coureurs sur une route et avoir un vainqueur. Donc tout ça a fait qu'à l'unanimité, le comité, sur ma proposition, a décidé donc d'annuler le Grand Prix de Fourmies. Alors sur ma proposition et sur proposition du conseil d'administration, puisque le conseil d'administration s'était réuni préalablement. Et est-ce que vous craignez pour l'avenir du Grand Prix de Fourmies? Du coup, est-ce qu'une annulation pourrait compromettre les prochaines éditions? Non, je ne pense pas du tout. Je ne crains pas. Non, le Grand Prix de Fourmies a sa place dans le calendrier international. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'année prochaine, on ne sait pas trop quelle sera la date du Grand Prix parce que les Jeux Olympiques et les Tours de France vont se catapulter. Et j'ai lu dans les journaux que le calendrier ne va pas être très simple. Mais non, le Grand Prix de Fourmies, là où il y aurait pu avoir des problèmes, c'est que si on avait fait le Grand Prix de Fourmies dans de mauvaises conditions et avec un dérapage au niveau donc, du Covid, un cluster sur Fourmies, on aurait pu être éventuellement attaqué, ça aurait pu nuire à nos sponsors. Je pense notamment au Crédit Mutuel qui associe son nom au Grand Prix de Fourmies depuis maintenant à peu près 25 ans. Et le Crédit Mutuel, comme il l'a exprimé, aurait été entaché par, ces problèmes sanitaires au niveau du Grand Prix. Donc de la vie générale, la décision, de toute façon les décisions, tout le monde a voté, hein, elle a été prise à l'unanimité, on était à peu près une trentaine de présents avec une abstention, hein, et donc la décision est apparue à tout le monde comme une décision sage, même si elle est difficile, hein, d'autant plus pour moi, puisque j'ai repris le Grand Prix de Fourmies en 89 officiellement, mais j'ai commencé à y travailler en 87. Donc c'est pas facile, mais bon, moi mon idée était faite, donc je veux dire j'ai un peu d'émotion aujourd'hui, mais c'est tout, c'est une réalité. De toute façon, on voit que tous les événements sont annulés, hein. Si on prend les Nuits Secrètes à Aulnoy, si on prend l'Expo Gaillan à Douai, si on prend au Mont Belle-Île, c'est annulé. J'ai vu qu'au Touquet, il y avait une manifestation, je ne sais plus laquelle, est annulée. On voit que les organisateurs, notamment les organisateurs bénévoles, sont contraints d'annuler parce qu'il y a trop de difficultés. Hein. Ce qu'il faut savoir que le Grand Prix de Fourmies, nous dépensons pour les deux courses 330 000 euros. En fait, c'est de l'argent que l'on donne au monde du vélo et au monde de la télévision et aux médias. Nous, on ne gagne pas d'argent en réalisant le Grand Prix de Fourmies. Et je comprends que des courses comme Milan-San Remo ou le Tour de France, eux, c'est leur fonds de commerce. Ils doivent organiser la course pour vivre, puisqu'ils tirent de l'argent, notamment des droits télé. On n'est pas du tout dans la même épure. En plus, dans une association, le responsable, c'est le président, c'est-à-dire moi. Et en fait, je suis le responsable juridique, mais comme ce sont des bénévoles, moi je ne suis pas responsable des bénévoles. Hein, si on dit, je prends un exemple, on dit que les voitures doivent être nettoyées en arrivant ici, avant que les gens montent dedans, nettoyer, je ne sais pas, aseptiser et tout. Mais moi je ne peux pas exiger d'un bénévole et vérifier qu'il a bien fait son travail. J'en ai absolument pas les moyens, quoi. Voilà. Merci Jackie Thibault.